Bon. Alors, merci beaucoup. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, ça arrête pas. Les gens n'arrêtent pas de m'envoyer des blagues sur les élections. Et ils ne réalisent pas qu'ils envoient tous la même blague. Alors, on commence les shiur avec un peu de la shanara, ça fait du bien, la neshama. Bon, on plaisante. Alors, avec l'aide de Dieu, ce soir, le cours, il va être un peu spécial. Hier, on a parlé de Rachel Imenu. On rappellera que Shabbat, le 11 Rejvan, c'est la Eloula de Rachel Imenu. Donc, on a eu la bougie vendredi soir ou jeudi soir? C'est juste une simple question. C'est jeudi soir qu'on fait la Haskara, c'est mieux de jeudi soir, d'accord? Ça, c'est premièrement. Et puis avant Shabbat, si on peut rajouter une petite bougie, les Ilou Nishmata, parce que ça tombe durant Shabbat, mais qu'on allume bien avant les néros de Shabbat, à pas allumer en même temps. D'accord? Voilà, Bezrat Hashem. Donc, on va voir avec les deux dieux ensemble ce soir un cours qui s'appelle les secrets de la Torah. Sodot à Torah. On va en réalité, Baruch Hashem, sur le Sefer Bereshit, le Zohar, nous explique différentes choses extraordinaires. Mais avant d'expliquer cela, on doit expliquer que dans le Sefer Dvarim, lorsqu'il est rapporté que les Israël sont venus en Israël, ils sont arrivés ici en Israël, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, voilà, vous avez hérité de cette terre, et vous ne devrez pas vous comporter comme les nations de ce monde, et en particulier comme les nations qui étaient sur la terre d'Israël. Et là, Akadosh Baruch Hu donne différents interdits. On va les résumer, les interdits, parce que si on dit le verset pour le traduire, etc., ça fait un peu perdre du temps à tout le monde dans le cours. Et Ben Porat Youssef, aujourd'hui, il y a énormément de shiurim, donc on essaye de faire le plus concis possible, d'accord, en allant directement aux informations nécessaires. On voit en réalité que là-bas, Baruch Hashem, tout simplement, il est rapporté qu'on ne devra pas être idolâtre, comme les nations, les 7 peuples qui résidaient sur la terre d'Israël. On ne devra pas non plus chercher à lire le futur, à travers boules de cristal, égorgement d'animaux spéciaux, d'essayer de voir dans le sang des choses, Chas v'Shalom, ce que faisaient les nations là-bas de l'époque, ou de voir des pierres, etc., etc. Toutes ces choses-là nous sont totalement interdites. En particulier, Dans le mar de café, là. ça aussi c'est interdit. C'est bien sûr, là. Ouais. Attendez, on va parler d'une de mes choses préférées. On va vous expliquer comment le Zohar vous explique, comment le Zohar vous enseigne, c'est quoi la Kabbalah et c'est quoi un Mekoubal. C'est ça le thème du cours de ce soir. D'accord? C'est-à-dire, n'est pas un Mekoubal qui veut. Vous comprenez? Il y a 10 000 personnes en plus. Non, il n'y a pas 10 000, mais il y en a 4 pour l'instant, c'est ce qui est noté en haut, mais on ne sait jamais. Bon, avec l'aide de Dieu. Allez, je peux parler un peu. Alors, Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, on voit tout simplement ici une chose qui est extraordinaire. On voit qu'il est rapporté justement dans le Zohar une chose fantastique. Sur cet enseignement-là, il est rapporté à la fin, d'accord, qu'on a une obligation d'être tamim la Hashem, d'être pur pour Dieu, de fonctionner dans toute simplicité. Donc de faire la Torah, un point c'est tout. D'accord? Maintenant on voit dans Sefer Bereshit, il a rapporté, Rabbi Yehuda pose une question extraordinaire, dans le Zohar. Il nous rapporte là-bas, une chose qui est très importante. Il nous dit, voilà, Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on nous parle de Maaseh Bereshit, d'accord? On nous parle de la création de ce monde. Apparemment, nous, on parle durant les 6 jours de la création, on voit que Dieu, il y a eu l'obscurité, la lumière, les eaux du ciel, les eaux d'en bas, etc. Il a séparé les eaux à Kadosh Baruch Hu, oui. Après, il a créé la terre, il a créé les arbres, il a créé le monde matériel. Ça, Maaseh Bereshit. On ne parle que du monde matériel. Ce qui veut dire que les anges, ils existaient avant. Et que le Kisei HaKavod, quand on apporte au début qu'il y avait au-dessus des eaux, d'accord, Ruach Mecharefet, il y avait un esprit qui planait au-dessus des eaux, on dit que c'est le Kisei HaKavod, c'est le trône divin qui existait là-bas. Oui, donc Dieu et les malachim existaient déjà en fait. C'est Dieu qui a créé ce monde. Pourquoi on ne nous en parle pas dans Maaseh Bereshit? Et là, on a une marloquette extraordinaire entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Rabbi Yochanan, il nous rapporte tout simplement dans la Gemara que les malachim, et dans le Midrash, que les malachim ont été créés le Be'om Sheni, donc le lundi. D'accord? Et Rabbi Hanina, il nous rapporte que les malachim
ont été créés Beyom Hamishi. Mais les deux sont d'accord de dire que Beyom Rishon, le premier jour, les malachim n'existaient pas. D'accord? Alors nous on pose la question, pourquoi Beyom Rishon les malachim n'existaient pas? Le Zohar répond. Le Zohar il te dit, pourquoi les malachim, le Yom Rishon, le premier jour de la création, ils n'existaient pas? Pour pas que les malachim eux-mêmes puissent dire, il y avait Gabriel d'un côté, Michael de l'autre, Raphaël d'un autre côté, et ces anges-là ont participé à la création du monde et Dieu les a aidés. Ça voudrait dire que à la création, il y aurait eu des shutafim, d'autres associés. C'est pas que Dieu qui a créé ce monde. Les malachim ont aussi créé ce monde. De ce fait, donc, on voit en réalité qu'on nous dit d'un côté, un nous dit que les malachim ont été créés le lundi, les autres nous disent que les malachim ont été créés le jeudi. Oui, extraordinaire. La déa qui est retenue, selon le rov des Tanaïm et des Amoraïm, c'est que les malachim réellement ont été créés Beyom Hamishi, le jeudi. Oh, et après on dit, eh bien, regardez bien, hein. Yom Sheni, Yom Hamishi, c'est curieux, c'est les jours où on sort le Sefer Torah. Non, c'est pas curieux. Bon, alors maintenant, on va pas expliquer en détail, ce sera un autre cours Bezrat Hashem, l'importance de la lecture de la Torah durant la semaine du lundi et du jeudi. Alors maintenant, avec l'aide de Dieu, pour revoir ici, la chose qui est essentielle pour nous, c'est simplement de se dire, voilà, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé la création de Maaseh Bereshit, pourquoi il nous a pas dit, nous on le sait, que les anges ont été créés le lundi ou le jeudi? Pourquoi c'est pas rapporté dans les jours de la création? Ah, le Zohar il te rapporte, parce que tu n'as pas besoin de tout savoir. Et qu'il y a des choses pour toi qu'il vaut mieux que tu ne saches pas. Oh. La Gemara, elle nous rapporte une chose extraordinaire. C'est un de mes passages de la Gemara que je préfère. On dit que si je prends un baril bien rempli, je le remplis de pièces, de fond en comble, qu'il n'y ait plus la place pour les pièces de bouger dans le baril. J'essaye de bouger un peu le baril, il va faire très peu de bruit. Maintenant, le même baril, je le vide et je laisse qu'une seule pièce dedans. Je secoue le baril. Il y a un bruit incroyable dans le baril. Il nous a rapporté tout simplement que les gens qui cherchent trop à comprendre, à savoir, deviennent des idiots. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Mieux que ça, le Zohar nous rapporte qu'il faut faire une différence entre le fait que, on va rapporter simplement un Inyan. On voit aujourd'hui, il y a une véritable maca. Une véritable maca, quand je parle de maca, c'est une plaie. Une véritable plaie. Les gens se disent, j'ai un problème. Au travail, à la maison, quelque part. Je dois faire vérifier un problème de Shlom Bayit. Viens, je vais vérifier toutes les mezuzot de la maison. Je vérifie les tfilin. Je vais vérifier la Mekhilat Esther. Et je vais vérifier la Ketouba. Et je vais tout faire vérifier dans la maison. D'accord? On vérifie tout. On va avoir un rave, un sofer. Pas un Mekoubal pour l'instant. C'est un sofer. Et le sofer, il a trouvé. Ici, il manque un tag, donc une petite ponctuation au-dessus d'une lettre. D'accord? Ici, il manque une lettre. Ici, il y a un mot qui s'est effacé. Ah, on a réparé la mezouza, le problème, il est réglé. Siman Reshpe dans l'Yoredea. Il est rapporté par les poskim qu'on a une obligation en 7 ans de faire vérifier. D'accord? Au moins, dans un laps de temps de 7 ans, au moins 2 fois notre filine. Donc sur 7 années, il faut faire vérifier 2 fois les tefilines sur 7 années. Donc soit tous les 3 ans et demi, soit tous les 3 ans, tous les 4 ans, il faut faire vérifier les tefilines. Les mezuzot, il est rapporté la même obligation, mais minaraoui que les mezuzot, que c'est pas autant problématique. Les tefilines, quand on les ouvre et on les referme, elles peuvent s'abîmer. D'accord? Surtout, aujourd'hui, il y a certaines tefilines, certaines personnes mettent Rachir, Rabbeinu en même temps, c'est du tout petit boîtier de tefilines, ça peut vraiment s'abîmer. Et le boîtier, et le parchemin qui est à l'intérieur, etc. Donc, c'est pas qu'édaille de vérifier parfois cette tefilines chaque année, pour certaines paires de tefilines. Par contre, les mezuzot, qu'édaille de les faire vérifier, dès qu'on peut, chaque année. Maintenant, ce qu'il y a ici, et qui est extraordinaire, c'est que tout simplement, il est rapporté dans Siman Reshpe, dans l'Yoredea, que lorsque tu fais vérifier tes mezuzot, ou que tu fais vérifier tes tefilines, et que tu trouves là-bas une erreur, d'accord? Que tu trouves là-bas un problème, tout simplement, alors est-ce qu'il y a la Hazaka ou il n'y a pas la Hazaka? Alors c'est une ambulance. Alors venez, ça va aller, Bezrat Hashem. Alors, c'est une ambulance. Hazaka?
Bon. Bezrat Hashem. Non, c'est l'ambulance. Non, c'est Nazak. Mais pas ici, c'est dans un des quartiers, donc on va le recevoir dans 2 minutes. Bon, on va voir, Bezrat Hashem. Si on a besoin d'interrompre le chiour, s'il y a une alerte ici, on est dans Yehuda et Shomron. Bon, par le mérite de la Torah, Bezrat Hashem, que Dieu fasse que ça passe très vite. Allez. Et qu'il n'y ait pas de problème. Donc, Une ambulance. Ça va. on voit en réalité tout simplement, à ce niveau-là, qu'il est rapporté que lorsqu'on trouve un problème dans des tefilines ou des mezuzot, d'accord, c'est quoi? Les poskim le rapportent. Les poskim, les décisionnaires, c'est pas les kabbalistes, que la personne doit se remettre en question sur ses maasim. Sur ses maasim. Que si tu as un problème, et très souvent on a quoi? On a les gens, ils se disent quoi? J'ai un problème, donc je vais vérifier les mezuzot. Quand on fait vérifier les mezuzot, très souvent on ne trouve pas de problème, on peut trouver un problème. Est-ce que le fait d'avoir corrigé le problème dans la mezuzah, ça a réglé le problème à la maison? Non. Parce que le but à la fin, c'est un message, c'est entre guillemets, que Dieu te mette devant tes yeux pour te remettre en question. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire tout simplement les actions. Les maasim, ça veut dire nos actions. On doit se remettre en question sur les actions, notre façon de nous comporter. C'est ça que ça veut dire le terme maasim. Donc par rapport à ça, on doit se remettre en question sur notre façon de nous comporter. C'est ça que nous rapportent les poskim. Sinon, ça sert à quoi? Oui ou non? Et même quand il n'y a pas de problème à la maison, qu'on trouve un problème dans les tefilines ou les mezuzot, on doit se remettre en question sur notre façon d'être et notre façon de nous comporter. Vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis des gens dans la famille, les parents, les beaux-parents, surtout les beaux-parents. Alors maintenant, on voit comme ça, tout simplement, ici, une chose qui est essentielle. C'est qu'en réalité, on te dit quoi? On te dit en réalité, donc, il y a une misva, Chachamim nous rapporte dans le Zohar en question, que c'est une misva pour nous de remettre en question parfois, de nous remettre en question par rapport à des situations qui nous arrivent vis-à-vis des autres. De nous remettre en question par rapport à nous-mêmes. De remettre en question son prochain. Mais, en aucun cas, de venir se poser des questions sur Akadosh Baruch Hu, notre créateur lui-même, ou de le remettre en question, ça on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. Malheureusement, on voit aujourd'hui beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, Akadosh Baruch Hu, il m'aime pas. Akadosh Baruch Hu, il a un problème avec moi. Moi, j'ai un problème avec Dieu. D'accord? Ou d'autres qui me disent très souvent, j'ai le phénomène du Shabbat, c'est comme ça que j'appelle, j'ai énormément de maris qui viennent me voir qui ont des problèmes de Shlom Bayit et leurs femmes, qui ne sont pas forcément les femmes les plus religieuses de la planète, c'est-à-dire des femmes qui vont en pantalon, sans qui roche. On ne juge personne ici. Mais pour vous expliquer, on ne parle pas de femmes, mais qui ne supportent pas le fait de voir leur mari qui ne va pas à la synagogue le vendredi soir. C'est un truc qu'elles n'arrivent pas à comprendre. Ou qui ne va pas à la synagogue le Shabbat. Il y en a plein. Ils me disent, ah mais moi je kiffe prier dans mon salon. Mais je prie mieux tout seul à la maison. Il n'y a personne qui me dérange. Alors la question qu'il faut se poser, c'est, tu pries pourquoi? Tu pries pour toi ou tu pries pour Dieu? Et si Dieu il te dit avec le minyan c'est mieux, c'est que c'est mieux. Oui ou non? Ça veut dire quoi en réalité? On dit tout simplement que les gens arrivent à un moment donné où à force de remettre en question Dieu, à force eux-mêmes de remettre en question, quelque part, les obligations de la Torah et que nos sages nous ont imputées, en remettant en disant c'est mieux pour moi de prier à la maison que de prier à la synagogue, doucement, doucement, ils se détachent de leur propre famille. Ils se détachent de leur propre foyer. Ils n'entendent même pas leurs femmes lorsqu'elles arrivent devant le Rav et qu'elles disent devant le Rav, le problème avec mon mari, c'est que le Shabbat, il ne va pas à la synagogue. Ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. C'est phénoménal. Ah non, mais moi, c'est beaucoup mieux pour moi de prier seul dans mon salon. Je kiffe. Tu kiffes, tu pries pour toi. Et doucement, doucement, les gens en se détachant arrivent tout simplement à remettre tout en question. Qu'est-ce que veut dire l'enseignement de Chachamim dans Bereshit, tout simplement? Qu'il y a des choses sur lesquelles on doit se remettre en question, c'est notre propre personne. C'est notre rapport à l'autre. C'est l'autre, on peut le remettre en question. On peut apprendre des autres en les remettant en question, en nous remettant nous-mêmes en question. On a le droit de le faire. Mais Dieu, tu remets Akadosh Baruch Hu en question. C'est pour cette raison-là que Akadosh Baruch Hu, dans Maaseh Bereshit, il n'a pas parlé du jour durant lequel il a créé les malachim. Il est rapporté que dans ce monde,
on va donner le niveau simple. Pas trop compliqué, parce qu'après, ça devient un maths sup. Mais là, on va donner le niveau simple. C'est pas de la condescendance de ma part, mais c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on va simplifier pour que les gens arrivent à bien comprendre l'idée. Le monde aurait été créé en 4 dimensions. D'accord? Alors, il y a le Olam HaAtzilut. C'est le Olam où, là-bas, c'est la Gdusha, la sainteté la plus totale qui existe. Le Olam HaAtzilut, c'est quoi? C'est le monde de la création où on vient louer la création d'Éternel. Là-bas, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. D'accord? Et quelques tzadikim particuliers qui arrivent à arriver jusque là-bas. C'est le Olam HaAtzilut. D'accord? Bref. Après, juste en dessous, il y a le Olam HaBria. On dit le Olam HaBria, c'est l'endroit, le monde de la création. C'est là où il y a le Kisei HaKavod, le trône divin d'Akadosh Baruch Hu. Après, il y a le Olam de la Yetzira, donc le monde qui se reproduit de lui-même, d'accord? C'est les Malachim qui ont en charge la vitalité de ce monde et de vérifier, de rapporter dans la Gemara que pour chaque petit brin d'herbe qui existe, il y a un malach, il y a un ange qui dit au brin d'herbe, pousse petit brin d'herbe, pousse. D'accord? Il y a un ange qui veille sur chaque partie de cette création. Donc, ils sont responsables de la Yetzira. Donc, c'est la dimension des malachim. Et enfin, il y a le Olam HaAsiya, version simplifiée. C'est le monde ici-bas où nous existons, nous, les êtres humains. D'accord? La création elle-même matérielle. Maintenant, qu'est-ce qu'il est rapporté, tout simplement? Que Akadosh Baruch Hu, il nous a pas dévoilé à quel moment, pourtant on le sait après quand on comprend mieux, à quel moment il a créé la Hatzilut, à quel moment il a créé la Bria, à quel moment il a créé la Yetzira, à quel moment il a créé la Asiya. Il ne le dévoile pas. Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu le dévoile pas? Parce qu'il est rapporté dans le même Zohar que tous les enseignements de la Torah, tant qu'on ne les connaît pas, n'a moindre halakha. Une halakha. Un homme, il a jamais étudié la halakha de dire Modé Ani le matin. D'accord? Il n'a pas étudié Modé Ani le matin, Modé Ani le fanecha. Oui? Qu'il faut le matin se lever calmement, faire attention, etc. Au moment où on se lève, ne pas se lever de façon trop énergique, etc., mais quand même un petit peu, d'accord? Et, ouais, pas trop traîner non plus. Et dire Modéani, première phrase, ça doit être le réflexe. On ouvre les yeux, on dit Modéani. C'est un travail, mais avec le temps, ça vient. Baruch Hashem. Et qu'est-ce qui se passe tout simplement? Il ne connaît pas cette halakha-là. Tant qu'il ne connaît pas cette halakha, pour lui, ça fait partie de ce qu'on appelle la Torah cachée. Le Nistar. On est d'accord ou pas? Parce que très souvent, on dit, il y a le Nistar et il y a le Niglé. Donc il y a la Torah, les enseignements de la Torah qui sont dévoilés, et les enseignements de la Torah qui sont cachés, les secrets de la Torah. Mais en réalité, moi, tant que je ne connais pas un enseignement, le Zohar le dit. Normalement, pour moi, ça s'appelle Nistar. Et à partir du moment où j'étudie cet enseignement-là, il devient niglé. Pour quelle raison seuls les enseignements de la Kabbalah? C'est quoi Kabbalah? Que c'est des enseignements qui se reçoivent de maître en élève. C'est pas comme ça. C'est pas je viens demain, j'ouvre le Zohar tout seul, et j'ouvre les livres de Kabbalah tout seul, et je me mets à étudier tout seul. D'accord? Et je commence à donner des cours de Kabbalah. Ça y est, j'ai compris, je suis Mekoubal. Ça va étudier chez des maîtres. Qui comprennent cette rochma en plus. Il faut faire attention à ça. Et qui eux-mêmes ont reçu l'enseignement de la bouche de leur maître. Et ainsi de suite, de génération en génération. Maintenant, ce qui se passe tout simplement, il a rapporté par rapport à cela, justement, que pourquoi on appelle cet enseignement-là la Torah cachée. La Torah de la Kabbalah. Oui? Les livres du Harizal, les livres du Rachash, les Kavanot, etc., que ça s'appelle la Torah cachée. Pour quelle raison, tout simplement? Parce qu'on dit une chose fantastique dans le même Zohar. On dit, à quoi voit-on qu'un homme peut mériter d'étudier la véritable Kabbalah de ses maîtres? Donc les véritables secrets de la Torah, selon la crainte du ciel qu'il a dans son cœur. Pour être un véritable Mekoubal, il faut avoir la crainte du ciel. Il faut avoir la Hirat Shamaim. Quelqu'un qui n'est pas Hiré Shamaim, qui étudie la Kabbalah, qui fait des ségoulottes, qui donne des kaméas à des femmes qui malheureusement ne le savent pas. Elles ne sont pas habillées selon les règles de la Tzniout. Le kaméa qu'elles sont en train de porter sur elles, le Zohar lui-même nous dit qu'au lieu de bénir cette femme, chaque pas qu'elle fait, il y a un malach qui vient et qui la maudit. On a eu un cas, mais hallucinant. Un Mekoubal avait sorti le nouveau système. Pour les femmes qui trompent leur mari, il leur faisait des caméotes pour que la femme ne se rende pas pour que le mari ne se rende pas compte qu'il a été trompé par sa femme. Voilà. Mais attendez, mais on a vu des publicités dans les journaux. Venez voir le grand, le rave, le gaon, le gadon, on ne le connaît pas, personne ne le connaît.
Vous comprenez ou pas? On voit des choses plein. Et les gens, ils vont. Ils vont voir la rabbinite qui regarde dans la bougie. Ils vont voir la rabbinite qui regarde dans le marc de café. Ce sont des interdits de la Torah. C'est interdit par la Torah. Le seul qui a regardé des neshamot dans des bougies à l'époque, entre guillemets, c'est le Harizal, mais c'était même pas pour regarder la bougie. C'était d'autres kavanotes, d'autres choses. Ça n'existe pas. Il est rapporté Had Bedardaya. Un seul dans une génération qui descend. Un seul dans la génération qui descend. Un seul dans la génération est capable de voir ce qui se passe dans les mondes. Il y en a un par génération. Pas 10. Pas 10. Maintenant, pour bien expliquer, à comprendre. Il y avait des rabbinines actuellement qui ont le roi, pas le roi Kodesh, mais qui savent certaines choses mieux que tout le monde. Apporter tout simplement que ceux qui savent ne parlent pas. C'est dans ma Masechet Shabbat. Et que ceux qui connaissent réellement, par le mérite de l'étude, il y a deux rois HaKodesh. Il y a le roi HaKodesh, c'est un niveau qui s'appelle la prophétie, la névoie. Il y a qu'un roi HaKodesh, le Chazon Ish l'explique très bien, c'est une espèce de roi HaKodesh, c'est par le mérite de l'étude de la Torah. À force d'étudier la sagesse de la Torah, on finit par avoir une meilleure sagesse de la vie, et ça c'est avec l'âge et l'expérience. Donc effectivement, quand on va aller voir des rabbanim comme le Rav David Abou Hatzera, ou le Rav Chaim Kanievski, qui sont des gens depuis des années, qui reçoivent tous les jours, ou le Rav Steinman, tous les jours, ils reçoivent des gens, ils voient des cas, ils en ont vu de toutes les couleurs. D'accord? C'est tout simplement. Et ils ont des années d'études derrière eux. Effectivement, ils ont une intelligence qu'ils ne doivent qu'à l'étude de la Torah, et qu'à leur crainte du ciel. Oh. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vient et qu'on est dans les mares de café, on va voir les rabbanim aujourd'hui qui vous disent « Ah, vous avez un problème de Shlom Bayit? Apportez-moi votre ketouba. » Et puis on va analyser la ketouba. Et puis on va faire une petite correction. Et les problèmes de Shlom Bayit vont s'effacer. Ils sont en infraction et en contradiction avec ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Oh. Et il n'y a aucun Zohar et aucune partie de la Kabbalah qui donne raison à de tels agissements. Donc comment ils sont appelés ces gens-là? Chotim ou Martia Rabim. Des gens qui fautent et qui font fauter le plus grand nombre. Ils n'ont pas de part dans le monde futur. Et que lorsque, et le Zohar nous rapporte, le même Zohar nous dit, que lorsqu'on va voir un homme pareil, et qui n'a pas de Hirat Shamayim, mais qui étudie la Chokhmah de la Kabbalah, d'accord, les Shem Kavod, les Shem Parnassa, une fois sur deux, des fois vous allez le voir, il va vous dire vrai, et des fois vous allez le voir, il va vous dire faux. Peut-être 3 fois sur 4, il va vous dire vrai. Et peut-être qu'une fois, il va vous dire faux. On dit, comment c'est possible qu'il puisse voir vrai de temps en temps? On dit, Mikoar Sitra Achara. Par les forces du mal. C'est les forces du mal qui viennent et qui lui donnent cette force et ce pouvoir pour que vous vous rattachiez à cet homme-là. Et pour que vous fautiez. Pour qu'il grandisse en Torah. Pour qu'il devienne le grand Mekoubal qui a écrit des Sfarim et qui a fait des Tikkunim, etc., etc. Et le jour où vous apprenez qu'il y a eu des problèmes, combien on a eu? Qui ont été en prison, qui ont détourné de l'argent, combien? Et on dit, ah, mais c'est des grands rabbanim. Non, ça c'est le Yetzirara, il a préparé son terrain, parce qu'il sait qu'à un moment donné, il allait le faire tomber, ce rave, et quand il va tomber, tous ceux qui sont attachés à lui, tombent avec lui. Esprit de groupe, strike, bouline. Vous croyez quoi? Par rapport à ça, c'est pas bien. Alors maintenant, par rapport, moi je vous dis, je me suis occupé d'un couple. Un couple qui avait des problèmes d'argent, qui avait des problèmes de couple, etc. Et puis un beau jour, ils me disent, mais on était parti voir un Mekoubal, c'est toujours le même qui ressort. Bref. Et ce Mekoubal-là, à Jérusalem, c'est un certain Doron, je vous donne son nom. C'est pas du Lachonara, c'est des Toélettes. Il est venu, il leur a fait une petite plaque en argent. Il a marqué un nom, Alpi Kabbalah, qu'on peut trouver dans tous les livres de Kabbalah. D'accord? Un nom. Il leur a pris 5 000 shekels pour une plaque, 15 000 shekels pour une autre plaque, 20 000 shekels pour une autre plaque, 35 000 shekels pour une autre plaque. Le couple était tellement désespéré face à leurs problèmes de Parnassa et de Shlom Bayit. Ils ont pris des crédits à la banque pour payer le kabbaliste. Les problèmes n'ont pas été réglés, ils ont eu des dettes en plus. Oh, un jeune couple qui veut se marier est parti chez le même Mikoubal. Il a dit, le jeune homme avait des problèmes de Parnassa. Il a dit, bah tu sais quoi, oui, alors je comprends tes problèmes, etc. Mais alors je te fais telle plaque, et telle plaque, et telle plaque. Mais comme t'as pas trop d'argent, ça a été une négociation. Ça a commencé à 15 000, c'est descendu à 5 000 pour la plaque. Une plaque.
C'est une petite plaque de métal, combien ça lui coûte? Et la plaque, elle est petite, comme ma phalange. Avec un nom écrit en tout petit, tu la portes sur toi en permanence. C'est quoi ces bêtises? Tu mets une plaque sur toi, ça va réparer tes problèmes? Ça n'existe pas. Il n'y a que dans le Shulchan Aruch qu'on rapporte qu'un homme qui est appelé à devoir se présenter devant la justice, il sera bien pour lui de mettre sur lui une mezouza, de prendre une mezouza comme il y a aux portes, de faire attention de la mettre dans un boîtier enveloppé dans un sac plastique pour pas qu'il y ait un problème quand on va dans certains endroits, etc. Pour respecter la sainteté de la mezouza et faire attention de ne jamais mettre à l'envers. C'est une galère d'avoir une mezouza sur soi. Quand il va au tribunal, parce que de la même façon que ça garde la maison, ça peut le garder. Quand il est convoqué à la justice, c'est la halacha, c'est la gemara. Mais les petites plaques avec les ségoulottes et les caméas, alors qu'il n'y a pas de travail, excusez-moi, écoutez-moi bien, alors que la personne ne fait aucun travail pour arranger ses problèmes, selon le pshat, selon le sens littéral, dans la simplicité la plus totale, la Torah dans Sefer Dvarim, je vous le dis encore quand on est entré en Israël, il nous ordonne d'être tamim, d'être des gens simples, de ne pas chercher à lire le futur, de ne pas chercher à comprendre des choses, de ne pas chercher à rentrer dans les secrets de la Torah. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui est rapporté dans le Zohar? Il dit, étudie la Torah, que pour étudier la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu dois étudier la Torah pour connaître la priorité, ce qui est écrit dans le Chumash, et la halacha. La halacha, les maaseh, les halachot. Comment faire Shabbat, comment manger kasher, comment faire les tilat yadayim. C'est pas, on ne devient pas religieux pour connaître les secrets. On va pas ouvrir les sfarim des grands tzadikim, comme le Rabbi de Lubavitch, ou le Rav Nachman de Breslev, ou le Baal Shem Tov, ou le Chida, ou d'autres, qui ont eu des maasim extraordinaires dans leur vie, en se disant, je deviens comme le tzadik. Oh, calme-toi. Si tu as le mérite par la crainte du ciel d'avoir des dévoilements, garde-les pour toi, ne parle pas. Mais si tu crois réellement que tu as des dévoilements, alors sache que tu as un problème. Il y avait le Chida rapporte une histoire extraordinaire qui s'est passée en Europe de l'Est, à laquelle il a assisté. Là-bas, il y avait un Talmid Racham qui a commencé à étudier la Kabbalah, etc. Et il a pété un câble. La nuit, il disait, je parle aux anges, ils me laissent pas tranquille, ils me laissent pas dormir. Je suis en train d'étudier les secrets de la Torah, j'ai les dévoilements, je connais les kavanot, etc., etc., etc. Jusqu'à que le Rav de la Kihila, dans le Beth Midrash, dans lequel le monsieur étudiait tous les jours, dit, c'est pas possible, il est en train de péter un câble, le garçon. Il a pris un papier, il lui a dit, voilà, d'accord, tu vas, à partir de ce jour, faire tel jeûne, tel jour et tel jour de la semaine, entre telle heure et telle heure, tu vas faire telle prière, au moment où tu vas faire tes tefilines, tu vas avoir telle et telle kavana, etc., etc., etc. Il lui signe Malar Field. P, Yud, Lamed, Dalet. La part du Malar Field. Il le met ça dans son livre, dans lequel ce monsieur étudie tous les jours dans le Beth Midrash. Le lendemain matin, arrive le monsieur, il ouvre le livre, il trouve ce papier, il dit, oh, extraordinaire! Les anges, ils se sont mis à m'écrire des histoires. C'est le Chida qui rapporte cette histoire. Les anges se mettent à m'écrire ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, parce que j'étudie, et j'étudie la Kabbalah, mettant, je sais que les anges, ils se dévoilent à moi, etc. Mettant, les anges, ils m'ont envoyé le papier. Il est parti voir le Rav de la Kihila, il dit, regardez, les malachim viennent me voir, ils m'écrivent des lettres maintenant, pour m'expliquer qu'est-ce que je dois faire. Je suis devenu un grand. Il dit, c'est très bien. Alors tu sais quoi, on va faire venir le Rav Yermiel. C'était le grand Rav, d'accord, de cette communauté. Et c'était un grand Mikoubal. Et ils ont fait venir le Rav Yermiel. Et le Rav, il voit la lettre, et il lui dit, on voit une chose qui est extraordinaire, tout simplement. Le Rav lui dit, voilà, ils ont taillé tous les kounim. Mais il dit, c'est qui le Malar Field. Il dit quoi, Field? Il dit, c'est quoi le Malar Field? Je le connais pas, j'ai étudié la Kabbalah, je connais pas ce Malar-là. Il dit, tu connais pas tous les malachim? Il me dit, non. Il dit, je vais t'expliquer c'est quoi ce malach. Petit, il y a un mine l'école d'avoir. Un homme qui est petit d'esprit, un idiot, il va tout croire. Toi, tu as cru que tu as étudié la Kabbalah et directement, tous les secrets vont se dévaler à toi. Dans notre génération, combien de personnes on voit qui sont en train d'étudier et qui pensent avoir des dévoilements, qui pensent sentir des choses, qui pensent et qui pensent et qui pensent. Et au lieu de se renforcer sur le chemin de la Torah, ça les détourne de la Torah. Ça les détourne du Ikar, ça les détourne de la Halacha. Il y a un ami à moi qui est Mikoubal Asfat, le Rav Cohen. Une fois dans un shiur à lui, il y a un homme qui rentre. Et l'homme, il n'avait pas de kippa quand il rentre dans le Beth Midrash. Il le voit arriver, il ne sait pas prier dans le sidour, il ne sait rien faire. Il lui dit, voilà,
il écoute le chiour, et à la fin du chiour, il va le voir le Rav, il dit voilà, j'ai besoin de prendre conseil avec votre Rav, parce que je viens d'ouvrir une clinique pour enseigner la Torah mystique. Vous rigolez ou quoi? Ils ont des chaînes de télévision, ces gens-là. Ils ont des sites internet. Ils font une catastrophe en Israël. Catastrophe. Ils ont des radios où ils expliquent des bêtises à longueur de journée sur la Kabbalah. Ce que j'essaye de vous expliquer... Attendez, j'essaye de vous expliquer. On ne parle pas ni de Hidabrut, ni de quoi que ce soit. Je vous parle de chaînes de télévision, de chaînes de radio, etc. Où ils vous disent c'est la chaîne Kabbalah. C'est la radio de la Kabbalah. Maintenant, par rapport à ça, on voit quoi? Il dit, je viens d'ouvrir une clinique pour m'occuper des gens et je viens prendre conseil avec vous pour écouter vos cours, pour savoir quoi dire aux gens. Il dit, avec quel maître t'as étudié? Où t'as étudié? Non, je veux juste enseigner la mystique. J'ai étudié dans tel et tel livre. J'ai acheté le Zohar avec le Pirouche Matok Midvash. Je dis, attends, t'as acheté le Zohar? Mais ça fait combien de temps que tu fais Shabbat? Il dit, ah, moi je fais rien. Où tu vas? Aujourd'hui, on va avoir des gens qui vous font des tikkunim. On dit qu'un véritable Mekoubal, c'est un véritable Talmid Racham, qui a la véritable crainte du ciel, qui connaît toutes les halachot et toutes les parties de la Torah. Quand on va voir un Mekoubal qui va faire du plomb, on en parle dans la Gemara, etc. Il vous faut fondre des clous pour mettre au-dessus de votre tête, etc. Mais quand on a affaire à des gens qui ne connaissent pas la halacha, qui ne connaissent pas la Torah comme il se doit, qui n'appliquent pas comme il se doit, vous prenez pas vos forces de la sainteté de la Torah, vous prenez vos forces de la Sitra Achara. Et ces gens-là ont déformé la Torah. La véritable Torah, qu'est-ce qu'on parle? Quand on parle de l'échelle de Yaakov, on dit que c'est Sulam Mutza Vartza, que c'est une échelle, d'accord, qui est planté dans le sol et qui monte jusqu'au ciel. Ça veut dire quoi? Je dois avoir les pieds bien plantés sur terre. Je dois avoir ma tête dans une logique la plus totale. J'ai un problème, c'est pas en corrigeant la mizouza, c'est pas en allant voir le Mekoubal, c'est pas en allant voir une bracha que mon problème va se régler. Aller voir la bracha, ça va aider. Faire vérifier la mizouza et les tefilines, ça peut aider. Mais je dois moi me remettre en question sur mes maasim, comme c'est rapporté dans Shulchan Aruch. Par rapport à ça, on voit tout simplement qu'il est rapporté cette chose-là. Que à quoi ressemble une personne maintenant qui commence à vouloir enseigner la Kabbalah? D'accord? Alors qu'elle n'a pas le niveau en crainte du ciel. Oh, elle n'a pas le niveau. Et elle veut enseigner aux autres. Elle ressemble à ce baril vide avec une petite pièce dedans. Ça fait beaucoup de bruit pour rien. Et ça parle beaucoup. Quand vous allez voir ce genre de personnes, ils vont vous dire, ton frère, ta mère, ta grand-mère, j'ai assisté moi. Et je suis allé vérifier et faire tomber des Mekoubalim à Tel Aviv et à Netivot. Parce que dans la salle, il y avait des gens qui étaient complices avec le Mekoubal, qui attendaient dans l'assistance, et qui essayaient d'avoir des brides de phrases à droite, à gauche. Et une fois qu'il avait des brides de phrases, il envoyait les informations au Mekoubal dans la pièce, et le Mekoubal, les gens rentraient chez le Mekoubal, ils avaient déjà entendu les gens à l'extérieur en train de parler de leurs problèmes. Ce que j'essaye de vous dire, tout simplement, c'est que vous voulez que vos problèmes se règlent. C'est à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Mais à travers l'étude de la halacha d'abord, dans un premier temps. Vous voulez avoir les dévoilements des secrets de la Torah? C'est pas aussi simple que ça. Le Rav Nachman de Breslev rapporte que dans notre génération, l'Ikva d'Emshicha, il y aura un grand bilboul, un grand sheker. On l'a vu récemment, le sheker, l'UNESCO. L'UNESCO qui déclare que le Harabaït, le mont du Temple, n'a rien à voir avec l'histoire juive. La déclaration, on résume, hein, c'est ça. D'accord? C'est préserver ce qui existe déjà, pas ce qui a existé dans d'autres temps, et on ne sait même pas si ça a vraiment existé. Extraordinaire. D'accord? Et que toutes les découvertes en rapport avec l'histoire juive sont des découvertes contemporaines, sur lesquelles on ne peut pas se reposer totalement, parce qu'il y a des fondements politiques derrière les recherches archéologiques. Il faut voir ce que dit l'UNESCO. C'est un sheker comme jamais. Il y a des mensonges comme jamais. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit c'est la génération dans laquelle on est, où tout le monde va être embrouillé. Tout le monde va être embrouillé. Qu'à la fin, tout va se mélanger. Tout dans tous les sens. Et c'est d'or à bilboul. Alors pour enlever le bilboul de tout ça, tout simplement, il faudra simplement bitmimout, dans la plus grande simplicité se raccrocher à la Torah. Maintenant, et à travers ça, et à travers la remise en question de notre propre personne, et la remise en question des autres, et de nous remettre nous en question par rapport aux autres,
c'est grâce à cela uniquement, et à travers l'étude de la Torah, yom yom, chaque jour, des lois de la Torah, des accomplissements de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, en faisant grandir notre crainte du ciel chaque jour, dans le plaisir le plus total, on voit quoi en réalité? À travers cela, on pourra peut-être mériter de comprendre les secrets de la Torah. Et on pourra peut-être devenir un Mekoubal, si on va étudier avec des maîtres. C'est ça la Kabbalah. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, le meilleur moyen de régler nos soucis, nos problèmes, c'est le fait de se raccrocher à ce qui est réel. Dans les enseignements du Zohar, on rapporte une chose, et j'en ai parlé hier, on va le rapporter simplement. Un des Mahamarim qui est sur Rachel Imenu. Rachel Imenu rapporte que l'endroit de son kever, c'est un endroit qui est raoui pour le méhot pour la tfila, qui est extrêmement valable pour toutes les prières. Et que les portes de la délivrance, d'accord, et la clé de la délivrance en ce moment, sont entre les mains de Rachel Imenu. Que d'aller sur le kever de Rachel Imenu, tout simplement, et d'aller nombreux sur le kever de Rachel Imenu. Aujourd'hui, beaucoup ont peur d'aller ou ne vont pas, ce qui est dommage. Il y a quelque temps, le Rav Shlomo Amar, il avait averti tout le monde. Il y a quelque temps, il y a eu des événements, il y a eu les voitures béliers, je crois l'année dernière ou l'année d'avant, et le Rav Shlomo Amar, il a dit, vous n'avez pas le droit d'abandonner les kever de Rachel. Les gens avaient peur d'aller là-bas. Donc c'est une misva d'aller là-bas, premièrement. Et deuxièmement, là-bas, quand on va faire les prières, toutes les prières que l'on fait sur tous les tombeaux des tzadikim, passent par Rachel Imenu. Et toutes les prières qui ne sont pas reçues dans le ciel, Rachel Imenu les récupère pour les faire monter dans le ciel. Donc c'est l'endroit duquel toutes les prières montent au ciel. Vous réalisez le truc que c'est ou pas? Entre Yerushalayim et Hebron. C'est Rachel Imenu. Elle est belle, c'est une embellie. Donc justement, vous voulez réellement mériter d'avoir les dévoilements. On voit que la crainte du ciel, c'est Avoda chez Balev. C'est un travail qu'on fait sur son cœur. Le Zohar, il dit, on juge un homme s'il peut avoir les dévoilements des enseignements de la Torah ou non, d'arriver à comprendre. C'est pas uniquement les secrets de la Torah, vous m'entendez? C'est aussi d'arriver à comprendre ce qui est écrit dans un pasouk, arriver à comprendre ce qui est écrit dans une Mishnah, arriver à comprendre ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Même ceux qui sont nés en Israël et qui parlent en hébreu, parfois ils ont du mal à comprendre un verset, un Shulchan Aruch, une Gemara. C'est compliqué. Même ceux qui ont été à l'Yeshiva, c'est compliqué pour eux. Il est rapporté dans le Zohar, à la fin de ce Zohar, il est rapporté que même une personne qui fait Teshuva, écoutez bien, et qui a du mal à comprendre ce qu'elle est en train d'étudier, mais que chaque jour, elle va s'appliquer à faire les mitzvot et à essayer de comprendre la halacha, Akadosh Baruch Hu va lui ouvrir les portes de la chorma. Et que même le Baal Teshuva qui va étudier le plus tard possible peut devenir le grand maître qui soit. L'exemple par excellence, Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, le roi des voleurs. L'histoire d'Ali Baba, ils s'en inspirent, à mon avis, de Resh Lakish. Le roi des voleurs. Il a fait une teshuva extraordinaire, c'est devenu un grand maître d'Israël. Quelle teshuva? C'est pourquoi on nous enseigne ça? Tout simplement pour nous dire que justement, à travers quoi? Qu'est-ce qu'il a eu Resh Lakish? Il a étudié la Torah Beit Minout, dans la plus grande simplicité. Il a vu Rabbi Yochanan, il a trouvé cet homme-là élégant, beau, et en plus intelligent. Il dit, j'ai envie de devenir comme toi. Il dit, pour devenir comme moi, il faut étudier la Torah. Mais en toute simplicité. J'ai étudié la Torah en toute simplicité. Il a eu les plus grands dévoilements des secrets de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est la crainte du ciel, c'est notre façon de faire la Torah. C'est la pureté de l'acte. C'est-à-dire, même quand je fais, il est rapporté qu'une misva sans intention, donc misva, les lo kavana, qui gouf bineshama. Donc une misva sans intention, c'est comme un corps sans âme. Ça veut dire qu'en réalité, que l'intention que je mets dans le maasé va faire en sorte que dans le ciel se passent des choses. Pour vous expliquer simplement, les calculs qui se font dans le ciel. Un homme, il a 10% dans sa vie d'actions qui sont des bonnes actions. 90% de ces actions sont des mauvaises actions. Arrive un moment donné dans le ciel où il y a l'alarme qui se met en route, il dit, ah, 90-10, il est très très mal, on doit le juger, on doit faire quelque chose. Alors il est rapporté qu'il n'y a pas de châtiment dans ce monde sans faute. Donc est-ce qu'on le châtie ou non? Est-ce qu'on doit le punir ou non dans le ciel? Et qu'est-ce qu'il regarde dans le ciel? Ils se disent, attends, viens, on regarde les gens autour de lui, sa famille. Si nous on le punit, cet homme-là, ou cette femme-là,
comment les gens autour de lui aussi sont punis. Ils vont subir, quelque part, le châtiment aura des répercussions sur eux. Est-ce qu'ils méritent de telles répercussions sur leur propre vie? Oui ou non? Si les gens autour de lui sont méritants, celui-là, il est protégé. Oh, il y en a beaucoup, ils font pas teshuva, ils s'oublient. À force de s'oublier dans leur ma'asim, ils rentrent dans le sheker. Ils rentrent dans un sheker où ils se disent Dieu, il n'existe pas. Et puis je peux kiffer tant que je veux. Et puis il n'y a pas de problème. Mais peut-être que tu as ta grand-mère qui est en train de faire des prières toute la journée. Et que le bon Dieu, il a envie d'épargner ta grand-mère. Et qu'elle n'en peut plus ta grand-mère quand elle te voit. En train de partir en cacahuète. Ça peut être un père et ses enfants. Peut-être ça peut être un père. Peut-être ça peut être un fils qui a fait teshuva et qui est parti à la yeshiva. Peut-être ça peut être quelqu'un d'autre. Peut-être. Et en plus, il est rapporté que lorsqu'on va voir un tzaddik amiti. D'accord? On va voir un tzaddik amiti. C'est compliqué. Moi, je ne suis pas un tzaddik amiti. Je le sais, c'est sûr et certain. Donc, on voit quoi? On voit quand on va voir un tzaddik amiti, et que le tzaddik, quand on lui raconte nos problèmes, ça lui fait du tsar. Le tsar, que ça entraîne notre tzaddik dans le ciel, disait ah, en plus, celui-là, on voulait le punir, et maintenant il a du tsar. J'ai enseigné ça à plusieurs personnes. Et ces personnes ont appris, quand elles ont des problèmes de santé ou le moindre problème, elles appellent leur rave. On appelle le rave en racontant l'histoire au rave. Le simple fait de raconter l'histoire au rave avec le rave, ça... Les gens, ils se disent, mais attends, je vais déranger le rave, il est médecin, il va faire quoi? Oui ou non? Oui? Mais des fois, le simple fait que le rave ressente de la peine pour nous, dans le ciel, ça joue en notre faveur. Comme pour raconter l'histoire à quelqu'un qui a de la peine. Oui, et le véritable tzaddik, le tzaddik amiti, quand il a un cœur de chair, excusez-moi, il a un cœur de chair, Bassar lève, d'accord? Il a un cœur de chair, et lorsque, justement, il entend le malheur de son prochain, il a de l'empathie pour son prochain. Il ressent la peine de son prochain, il ressent le malheur de l'autre. Maintenant, hein? Non, des fois, on dit que c'est pour l'accaparat de la génération, les tzadikim. Bref, on ne va pas rentrer trop dans les... Et on voit tout simplement, par rapport à ça, et on terminera là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité quoi? Que le meilleur moyen d'accéder à la Géoula, c'est d'avoir de l'empathie pour son prochain. Que quand l'autre se détourne de la Torah, le fait de montrer qu'on a un attachement à l'autre, qu'on aime notre prochain, que ça nous fait de la peine quand il... Le fait de montrer cela, au lieu de le juger, au lieu de le condamner, le fait de faire cela, ça peut jouer en sa faveur s'il doit être jugé négativement dans le ciel. En se disant, attends, celui-là qui a de la peine pour l'autre, s'il lui arrive quoi que ce soit. Pourquoi les grands de la génération, les grands du clan d'Israël, se disent, mais quel est le malheur qui peut arriver à mon prochain? Oui, il y a un malheur pour mon peuple, pour le Ham Israël, comment je suis? Moi. On apprend de qui? De Sador Rachel Imenu, j'en ai parlé hier, vous regarderez le cours d'hier, Bezrat Hashem sur Rachel Imenu, qui elle a dit, moi, pour mes enfants, je ne bouge pas d'ici, elle est rentrée dans les centres du Beth Amikdash, et je ne bouge pas, jusqu'à ce que tu me les fasses revenir. Oui, je ne bougerai pas d'ici. Bref, on voit tout simplement, et elle a obtenu quoi? Le fait que même si on n'est pas, même si on ne fait pas Teshuvah, parce que après le premier exil, on n'aurait pu revenir que si on avait fait Teshuvah. Et Dieu a promis à Rachel que même si on n'a pas le mérite de venir sur la terre d'Israël, quoi qu'il arrive, il nous fera revenir sur la terre. Et même si on n'est pas au top du top, il fera en sorte qu'on puisse rester sur cette terre. Bon. Il y a des gens qui se posent la question des fois, comment on est là? Il y a des pas religieux, il y a ceci, il y a cela. C'est par le seul mérite de Rachel Imenu qu'on est là. Oh. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, justement, à travers cette empathie, etc. C'est comme ça que ça fonctionne dans le ciel. Maintenant, si cet homme, qui a 10% de bonnes actions et 90% de mauvaises actions, fait un tout petit maassé, il se remet en question pour s'arranger vis-à-vis d'un des membres de sa famille, vis-à-vis d'un de ses amis, vis-à-vis d'un de ses collègues, ou prendre une toute petite action sur lui, ça fait déjà pencher, une action de rien du tout, va faire pencher le din en sa faveur. Comprenez ou pas? C'est extraordinaire. Et par quoi ça passe? Pas en comprenant les secrets de la Torah. Je mets le fil rouge, je porte le caméa, mais je vais à la plage le Shabbat, fumer ma cigarette, avec le caméa dans le sac, que le Mikoubal il m'a fait. Ça ne fonctionne pas, ça, les enfants. Je vous en supplie. Et n'embête pas ton caméa à la plage. T'as dit que tu t'emmènes avec toi partout, mais à la plage, oui ou non, il y a des noms saints dedans, il y a des noms de malachim, il y a des noms de... Bref, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement que c'est là l'essentiel. Bezrat Hashem,
Et que c'est à ça qu'on doit arriver. C'est-à-dire pour ne pas arriver dans cette faute. Parce qu'à chaque fois qu'on se détourne et qu'on se rentre chez les kabbalistes qui nous expliquent des choses, etc., qui sont que dans le mystique, malheureusement, on fait partie de ces gens qui veulent connaître le futur, qui veulent savoir comment on répare les choses, qui veulent comprendre les mystères de ce monde, et qui, quelque part, à travers cela, remettent Dieu en question, disent qu'ils arrivent à comprendre Akadosh Baruch Hu. Le jour où non, on arrivera à comprendre le bon Dieu, c'est un casse-tête chinois, le bon Dieu. Oui, c'est un casse-tête. Il y a des questions, on n'a pas le droit de se les poser, tellement c'est un casse-tête. Tellement on pense pouvoir le comprendre, alors qu'il est impossible pour nous d'arriver à comprendre Akadosh Baruch Hu. Comment on peut arriver à comprendre? Tout simplement. Bezrat Hashem, et il y a des gens qui veulent donner cette illusion. Et il faut faire attention à cela. Il y a des gens qui écrivent des commentaires sur le Zohar, qui font des livres, qui font des choses. Regarde comment il se comporte. Regarde sa femme, regarde ses enfants, regarde les Maasim, regarde comment il se comporte. Et tu sauras si tu peux recevoir ses enseignements ou pas. Tu sauras si c'est un kabbaliste ou pas. Oh, mais ça, tu ne vois pas. Comment tu fais? Que Dieu nous protège, Bezrat Hashem. Donc le meilleur moyen de se rattacher à Akadosh Baruch Hu, c'est à travers l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la halakha. Bezrat Hashem, qu'on ait tous ce mérite, qu'on soit protégés, qu'on ait tous le mérite de grandir en Torah, et à travers cette Hirat Shamaim, cette crainte du ciel qui grandit en nous chaque jour, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de bien comprendre la Torah et de l'accomplir avec beaucoup d'amour et toujours avec beaucoup de santé, dans la richesse, l'opulence matérielle et surtout spirituelle. Amen, Ken Yiratzon. Amen.